tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 27 candidats, 9 nominés. Un vainqueur pour 10 000 € à la clé. Et vous, public, vous êtes les maîtres du jeu, en votant par SMS pour votre candidat favori. 3 territoires, 3 candidats, 3 experts. Sans plus attendre, les experts. Pour la Guadeloupe, Philippe Roquelaure. Pour la Martinique, Mathis Gonzalez. Pour la Guyane, Paul-Richard Vingada-Salom. Sans attendre et sans plus tarder, notre premier candidat. Alors Stevens, parle-nous un peu de ta préparation. Alors je me suis préparé doucement, chez moi, devant la famille, à répéter mon pitch. Donc je suis un petit peu stressé quand même si je me suis préparé à l'avance. Et je croise quand même les doigts parce que faut que je donne tout, je vais donner le meilleur pour que ça puisse y arriver. Notre premier candidat nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Qui peut. Bonjour à tous. Bonjour Stevens. Je me présente, donc je suis Stevens Dorville, le fondateur de Qui peut, la plateforme de service pour nous, particuliers et professionnels. Et je vais vous présenter notre histoire. Tout a commencé par une succession de questions sur des besoins de service quotidiens. Vous voyez, ces moments où vous vous demandez « Qui peut m'aider à faire ça ?» Ces interrogations, je les ai eues également. Et après des échanges avec mes contacts, j'ai pu trouver quelques réponses à mes besoins. Cependant, je n'ai pas pu m'arrêter là. Car pour moi, il manquait quelque chose. Un espace où chacun pourrait non seulement proposer ses services, mais également trouver les réponses à ses besoins. C'est ainsi qu'à Qui peut, avec une simple idée en tête. Comment concilier service, mise en relation, confiance, gain de temps et paiement sécurisé. Qui peut, en fait, c'est bien plus qu'une plateforme. C'est un réseau, une communauté où nous, particuliers et professionnels, pouvons nous connecter afin de demander et proposer des services. Aujourd'hui, afin de concrétiser davantage notre vision de Qui peut, nous cherchons un accompagnement dans la communication, des ambassadeurs, ainsi qu'un soutien financier. Ces contributions nous permettront d'améliorer l'expérience des utilisateurs, de toucher encore plus de personnes, et également de pouvoir développer une application mobile qui viendrait en renfort de notre site internet actuellement actif, qui-peu.fr. Merci. C'est plutôt une bonne présentation de notre candidat. Voyons ce que les experts pensent de son projet. Stevens, donc tu as un site internet qui tourne déjà depuis combien de temps? Exactement. Donc le site internet a été lancé en juillet 2023. Juillet 2023. Donc en termes d'inscription, de mise en relation, et en termes de visiteurs? Aujourd'hui, on est à environ 355 utilisateurs, personnes inscrites sur la plateforme, oui, avec un total de, au niveau des annonces, donc de demandes et offres confondues, on est environ à 170 au total. Combien d'offres et combien de demandes? C'est quoi le ratio? Il y a beaucoup plus en fait d'offres. On est environ à 80% en fait d'offres sur la plateforme et le reste sont des demandes. Sur tes indicateurs de performance, qu'est-ce qui montre que ton service match, que ça fonctionne? Je peux contrôler en fait toutes les conversations sur la plateforme. C'est-à-dire que pour pouvoir contrôler tout ce qui se dit, ne pas qu'il y ait de débordement, je vérifie tout ce qui se passe et on peut vraiment voir qu'il y a de bons retours. Les échanges en fait sont positifs. On sent vraiment en fait un entrain au niveau des demandeurs et des proposeurs de services. Donc tu fais aussi de la modération sur la plateforme. Tout à fait, il y a beaucoup de modération justement, pouvoir contrôler justement tout ce qui se fait et garantir une certaine sécurité. Là, on est sur de la modération, mais moi je parle d'indicateurs de performance, c'est-à-dire que l'annonce et l'offre coïncident, le service est rendu. Comment tu fais pour savoir que ça s'est bien passé? Une fois que le service est rendu, tous les utilisateurs sont invités à laisser une note et également un commentaire pour évaluer la prestation rendue. D'accord. Donc c'est là que je vais pouvoir voir que ça a été réalisé. Tu parlais de paiement sécurisé tout à l'heure. Comment est-ce que ça se présente? Donc les demandeurs, une fois qu'ils postent leur demande, on va dire, toutes les personnes qui seront intéressées vont s'approcher de lui, vont lui faire des propositions en fait tarifaires en fonction des échanges. Ils vont tomber d'accord, il va pouvoir donc payer sur la plateforme. L'argent va être séquestré, donc sur un partenaire financier que nous avons, jusqu'au jour de la prestation. Une fois que la prestation sera réalisée, il va valider que celle-ci est faite, pour pouvoir débloquer les fonds pour le prestataire. D'accord. Quel type de service on peut trouver sur la plateforme? Est-ce que c'est du coup de main? Est-ce que c'est vraiment du service professionnel? Comment ça se passe? Alors, comme c'est accessible aux particuliers et professionnels, donc il y a du coup de main, également des services professionnels. Ça peut aller en fait du coach sportif, du jardinage, de l'aide au ménage, des cours particuliers. C'est vraiment très varié. Il y a vraiment une belle liste en fait de services actuellement sur la plateforme. Et on peut également créer de nouveaux services. Si on sent qu'il y a vraiment de la demande à ce niveau, on va pouvoir les créer pour les mettre en accès pour les utilisateurs. Tu es sur Internet, ce qui veut dire que géographiquement, sur quel où se trouvent tes clients? Alors, comme je suis exactement en Guadeloupe à ce jour, donc je suis plus sur la communication de Guadeloupe. La majorité de mes clients sont guadeloupéens. Je commence un peu à développer la Martinique également. Je dois avoir quand même
sur les 350 utilisateurs, il doit être environ à 30 personnes de la Martinique. D'accord. Voilà. Donc ça commence petit à petit et je pense qu'après, une fois que j'aurai bien développé Martinique, Guadeloupe, enchaîner sur la Guyane. Et le petit plus que je dirais au niveau de qui peut, c'est ce côté en fait communautaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment un lien en fait avec chaque utilisateur. On va en fait aller vers eux après chaque prestation pour avoir leur retour. Également peut-être mettre sur nos réseaux sociaux pour raconter en fait l'histoire de chacun. Okay. Voilà, ils vont créer cette cohésion. Sur le principe de plateforme, c'est simplement pour comparer. Hein. Si on utilise par exemple Meta avec ses groupes, hein, donc pareil, qui permet l'interaction, on va dire, qui est gratuite, où la personne peut-être aura une relation financière après en distanciel. Toi, aujourd'hui, donc tu te positionnes comme un tiers de confiance. C'est-à-dire que tu vas séquestrer. Donc, est-ce que juridiquement, tout est OK sur ce point de vue-là? Donc, en gros, tu es un petit peu comme Fiverr, quoi. C'est-à-dire une plateforme où tu fais appel à quelqu'un pour la prestation et tu reverses. Et quel est ton pourcentage sur cette... C'est un service que je mets sur les deux parties, c'est-à-dire offreur et demandeur. J'offre aux deux parties la possibilité de trouver des réponses à leurs besoins. Donc, en fait, j'ai divisé en deux mon pourcentage. J'ai fait 8-8 pour faire un total de 16% pour la plateforme. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose que vous aimeriez partager avec Steven? Moi, je pense qu'il faut que tu étudies plus les modèles économiques des marketplaces parce que ils sont assez bien standardisés, mais il y en a plusieurs. Et effectivement, les contributions acheteurs, offreurs, ça peut être une difficulté, je pense, à terme. Donc, regarde bien des marketplaces qui ne font pas forcément que du service. Tu peux regarder on connaît des très célèbres comme des locations ou de l'achat d'articles neufs ou pas d'ailleurs. Et vraiment, renseigne-toi pour trouver le meilleur modèle économique, sachant que tu es quand même dans une démarche aussi citoyenne. Donc il faut trouver l'équilibre qui donne envie aux gens de s'inscrire, de contribuer et en même temps que toi, tu t'y retrouves financièrement. Stevens, merci. Merci à Steven. vous. On s'arrête là. Merci. Franchement, je suis satisfait de moi-même. Je m'y attendais pas. J'ai eu un petit coup de stress au début, au milieu aussi, mais dans l'ensemble, connaissant mon caractère, je suis satisfait. J'ai défendu mon projet. Pour moi, qui peut, c'est vraiment quelque chose pour nous, particulier, professionnel. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Votez pour moi. Et je dirais que le meilleur gagne. Alors moi, j'apprécie toujours les idées de marketplace. Je trouve que c'est un concept qui fonctionne bien quand on a un bon service derrière. Moi, je pars du principe que c'est une énième plateforme. Moi, ce qui me plaît, c'est peut-être l'aspect communautaire qu'il pourrait y avoir à l'échelle des Antilles et de la Guyane. Un projet qui ne laisse pas indifférents nos experts. Mais voyons, si notre deuxième candidat n'est pas déjà en chemin. Vincent Zabari. Je me suis préparé à cette émission en parlant quotidiennement à mes clients et j'ai hâte de pouvoir passer sur le plateau et vous présenter ce beau projet. Notre deuxième candidat nous vient de la Martinique et nous présente son projet Pureva. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Mongis, je suis martiniquais. Et comme beaucoup de mes compatriotes, j'ai été contaminé à un pesticide qui s'appelle le chlordécone et qui s'est retrouvé en partie dans l'eau du robinet. Donc en apprenant cette tragédie, j'ai cherché à comprendre pourquoi cette contamination. Et j'ai découvert que même si l'eau était filtrée en amont par les collectivités et par les communes, le problème venait ensuite dans l'acheminement de l'eau dans des canalisations qui sont vieillissantes. Donc sur nos îles, elles sont censées être changées tous les 50 à 70 ans et elles sont renouvelées en moyenne tous les 240 ans. Ce qui fait que tous les polluants qui sont contenus dans les sols, dont les pesticides qu'on utilise pour l'agriculture intensive, vont ruisseler dans les canalisations et se retrouver dans l'eau du robinet. Donc aujourd'hui, je vous présente Pureva. Pureva, c'est la solution pour une eau de qualité au robinet. Donc Un peu sous pression, Vincent, non? On t'entend. Tranquille. Pureva, c'est la solution pour une eau de qualité au robinet. Donc nous proposons des filtres à eau qui se placent directement au bout du robinet et qui permettent, avec une microfiltration 100% naturelle à base de charbon actif, de réduire plus de 70 polluants, dont les métaux lourds, le chlore, les pesticides, dont le chlordécone. L'eau Pureva, c'est également une eau qui a un meilleur goût. C'est une eau qui est plus écologique et 20 fois moins chère que les bouteilles plastiques. Et finalement, Pureva, c'est l'eau du peuple. Ça va le faire, c'est bon. Se mettre la pression est nécessaire, mais il ne faut pas que celle-ci prenne le dessus et vous bloque dans votre exposé. Moi, en lisant ta fiche, j'ai eu l'impression au départ, mais tu vas peut-être me contredire, que tu es simplement un distributeur d'un dispositif de filtration, d'eau au robinet. Qu'en est-il?
Alors nous avions effectivement sondé un peu tous les systèmes qui étaient présents sur le marché. Nous avons vu que d'un côté il y avait des systèmes qui étaient efficaces en termes de qualité de filtration qu'on peut retrouver sous évier et qui sont pas accessibles au grand public en termes de coûts, aussi parce qu'il faut faire venir un professionnel pour l'installation. On a vu que de l'autre côté il y avait des systèmes accessibles au grand public, notamment les carafes filtrantes, qui elles étaient accessibles au grand public, mais qui n'était pas pratique au quotidien et pas efficace en termes de filtration. Et nous avons décidé avec Adrien et un fabricant qui a plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de filtres à eau, de mettre au point un système qui allie le meilleur des deux mondes, donc avec une technologie inspirée des systèmes sous évier qu'on a miniaturisé pour les mettre directement au bout du robinet. Et au-delà de cet aspect produit, nous avons voulu créer un service également autour de l'eau filtrée pour avoir un renouvellement de cartouches qui est adapté. Est-ce que tu es en train de nous dire que vous êtes à l'origine de la création de ce système de filtration oui. Et que vous êtes les seuls à le vendre? Il existe d'autres systèmes sur le marché. Nous allons nous distinguer notamment par la qualité du filtre en lui-même. Par rapport à nos concurrents, nous proposons des systèmes qui sont en acier inoxydable au lieu du plastique, qui nous permet d'être résilients dans le temps, d'éviter les casses et les fuites. Nous avons également retravaillé le système de filtration. Nous utilisons uniquement des matériaux qui sont vraiment de qualité alimentaire. On est 10 fois plus efficace qu'une carafe filtrante, par exemple. Tu veux dire que vous êtes 10 fois plus cher? Non. On est 20 fois moins cher qu'une bouteille plastique. Allier coût de la matière première et sécurité alimentaire, c'est une très bonne chose. Donc l'accès à l'eau Pureva, ça revient pour un foyer moyen à moins de 20 € par mois, pour environ 1000 litres d'eau filtrée par mois. Ce qui est la consommation moyenne d'un ménage, c'est ça? C'est ça. Okay. Alors la petite particularité, c'est qu'on va venir nous s'adapter à la consommation du foyer. Donc une personne seule n'aura pas le même taux de renouvellement de cartouches qu'une famille de 5 personnes. Et l'idée derrière cet abonnement personnalisé, c'est de proposer une eau de qualité optimale toute l'année. Combien coûte le système dans son ensemble, à la fois l'installation du système de filtration et le remplacement mensuel pour peut-être une famille standard, je veux dire, un couple avec 2 enfants? En moyenne, un foyer dépense environ 20 € par mois pour 1000 litres d'eau filtrée livrée tous les mois. Il faut savoir qu'une cartouche filtrante comme celle-ci remplace l'équivalent de 1000 bouteilles plastiques, 1000 litres d'eau filtrée. Alors, ton projet est déjà bien lancé avec un CA de 300K et avec apparemment une levée de fonds en cours. Donc, quand tu participes à C'est à vous de jouer, quel est l'objectif? Nous venons de finaliser justement notre levée de fonds de 400 000 €. Et l'objectif à travers cette émission, c'est de pouvoir sensibiliser nos populations et leur expliquer qu'ils ont une solution pour une eau de qualité dans leur foyer, sans compromettre leur désir d'avoir une eau qui a bon goût, et également une solution plus écologique que les bouteilles en plastique, et tout en étant plus économique et donc plus abordable pour le plus grand nombre. Je vois dans ton dossier que vous vendez déjà dans plus de 28 pays. Donc finalement, c'est un projet qui a été créé en Martinique et qui se déploie dans le monde entier. Comment ça se fait? Comment ça se passe, votre stratégie à l'export? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites? C'est vrai que le projet a démarré d'une problématique qu'on a nous vécue sur notre île. Pour la petite anecdote, on a commencé à commercialiser aux Trois-Îlets sur un stand, donc à la rencontre vraiment de nos clients. Et puis on a vite compris le potentiel du produit, du projet à l'international. On a simplement dupliqué le modèle en ligne, donc en proposant nos solutions en Guadeloupe et en Guyane. Et puis on a vite internationalisé le service en France, dans quelques pays d'Europe, grâce à la puissance d'Internet. Donc on fonctionne maintenant exclusivement en e-commerce, et on a envie aussi à travers cette société, à travers l'émission, de montrer aux jeunes porteurs de projets qu'il est possible d'entreprendre depuis nos îles, qu'on a des talents sur nos îles et qu'on peut ensuite les exporter et proposer nos solutions au reste du monde grâce à Internet. Si je peux t'amener un conseil. Déjà une première question, qui a pitché pour pouvoir faire la levée de fonds? J'ai pitché tout le long. C'est toi qui as pitché tout le long. Mais bon. Ouais, donc ce qui veut donc dire que tu étais dans une situation émotionnelle autre qu'aujourd'hui. Oui, totalement. Bon. Donc là tu t'es mis une grosse pression aujourd'hui. Moi je te fais confiance sur le point que si tu as déjà pitché pour lever 400 000 €, il faut tout simplement que tu te mettes dans d'autres conditions parce que tu auras d'autres pitchs à faire. Effectivement, un porteur de projet doit être à même de présenter son idée, fluidement, devant plusieurs instances, d'où la nécessité de se concentrer sans évidemment perdre ses moyens. Donc pour ça, encore félicitations. Et puis on attend vivement de voir ce que ça va donner dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup pour vos encouragements. Vincent, merci beaucoup. Merci Vincent. Merci. Je suis content d'avoir pu passer mon message pour une eau de qualité dans tous les foyers, et je vous invite à encourager notre projet, à voter pour nous. Vincent a perdu ses moyens assez vite, là il a eu pas mal de difficultés, mais au-delà de ça, il a un super produit, enfin ils ont parce qu'il n'est pas seul.
Un super produit avec un service intéressant. Donc à suivre, mais projet très positif. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi Philippe sur le fait que c'est un très bon exemple. Je dis souvent aux entrepreneurs, la Martinique est ta maison, le monde est ton terrain de jeu et je pense que c'est un très très bon exemple de cet entrepreneuriat qu'on a sur nos territoires. Lorsqu'on parle de licorne au niveau de la French Tech, en tout cas, c'est un exemple à suivre. Une licorne désigne une entreprise qui a pu obtenir de gros financements très rapidement. Mais en attendant, allons découvrir notre troisième candidate. Comment t'es-tu préparée, Audrey ? Je me suis préparée avec mes amis, ma famille. Ils m'ont aidé à me préparer pour mon speech et j'espère que tout se passera bien. Notre troisième candidate nous vient de la Guyane et nous présente son projet Beb au traiteur. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. On a tous une personne âgée au sein de notre famille qui vit soit à son domicile ou au domicile de ses enfants. Et souvent, les enfants de ces personnes âgées manquent de temps pour leur préparer des repas adaptés à leur pathologie. En Guyane, 98% des personnes âgées vivent à domicile. Dans ces 98%, 34% d'entre eux vivent seuls. Cela fait plus d'1 an et demi que je suis en collaboration avec une diététicienne nutritionniste. Et tout d'abord, avant de me lancer dans la livraison de repas destinés aux personnes seniors, je me suis d'abord spécialisée dans la livraison de repas scolaires et extrascolaires. Et mon objectif, dans quelques mois, est d'y inclure la livraison de repas adaptés à leur pathologie destinés aux seniors. Je suis Vaval Audrey, fondatrice de la Société des Beaux Traiteurs. Merci Audrey. Un projet dédié aux personnes âgées. C'est bien, belle initiative pour nos anciens. Alors déjà, où est-ce qu'on peut te trouver? Dans quelle zone de la Guyane tu exerces? Alors actuellement, je suis à Matoury. D'accord. Et tu livres dans une zone de combien de kilomètres? Dans une zone de 33 kilomètres. Tu as combien de clients aujourd'hui, si on peut s'exprimer comme ça? Alors aujourd'hui, j'ai 3 gros clients. Donc quand je dis de gros clients, c'est 2 associations et une école privée. Et pour le moment, ça se passe assez bien. Tu livres bien les personnes âgées directement chez elles? Non, pas pour le moment. Ça, c'est dans quelques mois, j'aimerais mettre en place ce service-là. Pour le moment, je suis encore avec les scolaires et les extrascolaires. Alors, je vais poser ma question différemment. Ensuite, je laisse la parole, Paul. Donc, ça veut dire que tu prépares combien de repas? À la semaine, je suis à 900 repas. D'accord. Concernant les scolaires et les extrascolaires. Est-ce que tu peux nous donner ton chiffre d'affaires? Alors là, j'approche les 180 000 euros. J'espère le doubler en incluant la livraison à domicile destinée aux personnes âgées. D'accord. Et ces 180 000 euros, c'est par année. An, par année. Oui. D'accord. Et tu es seule? Pour le moment. Donc très bien, Audrey. Donc ça permet de montrer que ton expérimentation et ton retour au pays, donc en Guyane, en tout cas fait ses preuves. Donc avec 180 cas donc par an. Et sur ce deuxième volet aujourd'hui, est-ce que tu as pu quantifier les personnes âgées et Non, pas pour le moment parce que c'est encore en projet. Alors pour ton projet de développement sur les seniors, on sait que c'est généralement les aidants qui commandent pour souvent des parents. Et on sait que sur nos territoires, il y a une partie de ces aidants qui font partie de la diaspora. Donc ils sont pas forcément physiquement aussi sur le territoire. En tout cas, je sais que sur la Guadeloupe et la Martinique, c'est le cas. Peut-être moins en Guyane, tu le confirmeras ou pas, oui. Paul. Comment tu souhaites atteindre finalement cette cible-là, qui sera peut-être celle qui passera le plus commande pour sa famille, pour ses parents, qui auront besoin de tes repas? Alors à travers les pubs des réseaux sociaux, comme ce que j'ai déjà commencé à faire. Et c'est comme ça que je réussis à avoir des contrats avec différents partenaires. Mmh. D'accord. Alors, c'est important. Donc, comme tu as un chiffre d'affaires consolidé aujourd'hui de 180 000 euros, ce deuxième volet donc veut dire que tu vas faire de nouvelles prestations de services. Donc, est-ce qu'il est prévu une formule d'abonnement pour pouvoir décrocher en tout cas ce type de contrat et pérenniser l'action? Oui, c'est bien prévu d'avoir des formules d'abonnement à la semaine. Comme ça, ils pourront passer leurs commandes à la semaine et je leur livrerai les repas surgelés et ils pourront les réchauffer et avec des DLC bien sûr corrects. DLC, date, limite de consommation du produit. Cette date est obligatoirement inscrite sur l'emballage. Tu parlais de préparer des repas en fonction des pathologies des personnes. Oui. Est-ce que tu te limites à certaines pathologies ou est-ce que c'est... Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien proposer des repas mixés et hachés destinés aux personnes qui ont des problèmes dentaires, également aux personnes qui ont du mal à déglutir.
Est-ce que tu es en relation notamment avec les mairies, puisque c'est généralement les mairies qui s'occupent de la distribution des repas? Non, pour le moment, je me suis spécialisée que pour les écoles privées. D'accord. Et les centres de loisirs. Donc, ton besoin aujourd'hui, si tu es là devant nous pour développer cette partie de ton activité avec les seniors, quel est-il? Est-ce que c'est un besoin de mise en relation? Est-ce que c'est un besoin de trouver justement des nouveaux clients? Est-ce que tu peux nous dire de ce dont tu as besoin? Alors, mon premier besoin est un besoin financier à hauteur de 40 000 € qui m'aidera à m'équiper davantage en véhicules de livraison et également en petit matériel afin de mixer, lisser les aliments des personnes âgées. Tu nous disais tout à l'heure que tu fais à peu près 900 repas par semaine avec livraison comprise? Oui, exactement. Et tu es seule à faire ça? Non, alors j'ai mon compagnon qui m'aide beaucoup et c'est lui qui assure la livraison des repas. D'accord, parce que je comprenais pas comment tu pouvais arriver seule. Très bien. Une question technique, donc dans quelle cuisine vous faites 900 repas semaine? Alors là, je viens d'emménager dans un local. Et ce local, il est en cours également d'emménagement, d'où je suis là en fait. Et on a emménagé dans un local qui fait environ 120 mètres carrés. Donc une cuisine professionnelle. J'essaie de l'équiper au fur et à mesure. D'accord. Oui. Je vous remercie. C'est nous, Audrey. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Ça a été une expérience très enrichissante. Ça s'est super bien passé avec les jurys. Ils ont su me mettre à l'aise et je vous prie de bien voter pour mon projet. Bonne candidate. Oui, Audrey, très courageuse, 180 000 € de chiffre d'affaires annuel, je trouve que c'est vraiment formidable. Elle a su s'entourer aussi pour se différencier grâce à son offre, donc je trouve ça très bien. Non, et je pense que elle sait bien sûr très bien cuisiner, mais aussi être convaincante. Audrey marque des points par sa capacité de travail et d'engagement. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leur projet? Audrey, j'ai été agréablement surpris. C'est quelqu'un qui a une bonne capacité entrepreneuriale, qui croit en son projet, qui va forcément avancer. Steven, je suis un peu plus mitigé sur une marketplace qui existe déjà, qui a déjà de la concurrence. Donc, il demande encore à prouver, même on sent qu'il est extrêmement volontaire, mais reste à trouver le modèle. Et alors, par contre, le modèle... dans le modèle, je pense que le côté communautaire pourrait peut-être amener quelque chose. Mon coup de cœur ira vers Vincent sur son modèle de purificateur d'eau miniaturisé, belle levée de fonds, bon produit, un service qui a priori répond à la demande. Donc pour moi, ce sera un coup de cœur pour Vincent avec Pureva. Alors j'ai à peu près les mêmes avis que toi. Je pense que Audrey, c'est un très bel exemple d'entrepreneuriat au féminin. Visiblement aussi un bel exemple de retour au pays. C'est une très bonne entrepreneuse. Je pense qu'elle a une stratégie qui est bien construite, qui est intelligente. Elle sait s'entourer. Donc effectivement, remarquable par rapport à ça. Tout à fait d'accord sur Stevens. Effectivement, le modèle de marketplace d'entraide, c'est un concept qui existe, qu'on voit que ce soit en métropole, même déjà sur nos territoires et ailleurs. Il peut avoir un élément différenciant avec cet aspect communautaire. Mais je pense qu'il doit encore creuser son modèle économique et vraiment cet élément différenciant, cet élément concurrentiel finalement qui pourra faire la différence et en faire une application avec une adoption sur la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Mon coup de cœur ira évidemment à Vincent Mongis. Évidemment. Non pas parce que c'est un candidat de Martinique, mais qu'il traite un sujet qui nous concerne pour la plupart d'entre nous, qui est à la fois les polluants et plus spécifiquement pour nos territoires, le chlordécone. C'est un très bel exemple d'entrepreneuriat. Il a gagné des concours, c'est pas pour rien. Ils ont vraiment un projet qui est à la fois intelligent, qui est accessible aussi au plus grand nombre de foyers. Et pour tout ça, mon coup de cœur ira à Vincent. Bien, Mathis. Je t'ai convaincu. Écoute. En tout cas, pour Audrey, projet très humain et on est vraiment à travers ces 3 exemples sur vraiment l'école de l'entreprise. Donc, prendre ses mains et arriver à concrétiser un projet. Donc, Audrey a un petit coup de cœur parce que c'est une Guyanaise, tout simplement. Vincent Mongis, pour moi, c'est l'exemple même de la start-up. Donc, on est vraiment dans la start-up nation. Il a passé toutes les étapes, donc il y a rien à dire. Donc, c'est un projet inclusif et
Félicitations Vincent. Et Stevens, je pense qu'il doit maturer son projet puisque des plateformes, il en existe plein. Et je pense qu'il va falloir continuer à faire ses preuves. Vous venez d'entendre les conclusions du jury, de Mathis, de Paul, moi-même. Maintenant, chers téléspectateurs, c'est à vous de voter. Et comme le veut la formule consacrée, c'est à vous de jouer. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. C'est à vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 19 pour le projet Guadeloupe Qui peut. Envoyez CAVDJ 20 pour le projet Martinique Pureva. Envoyez CAVDJ 21 pour le projet Guyane Des Beaux Traiteurs. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.